Ouais, là on est bon. Si vous pensez que Disneyland Paris c'est seulement des attractions, vous passez à côté d'une grosse partie de l'expérience. Pourquoi ? Parce que les parcs proposent des spectacles vraiment incroyables. Il y a 4 types de spectacles. Les spectacles style Broadway, les spectacles en plein air, les spectacles de nuit, les parades. Et tout ça, c'est complètement inclus dans votre billet. Alors aujourd'hui, on vous montre ce qu'il faut absolument voir pendant votre séjour. C'est parti! S'il y a bien un type de spectacle qu'il ne faut pas louper à Disneyland Paris, c'est les spectacles façon Broadway, avec des chanteurs en live, des décors impressionnants, des effets spéciaux et des mises en scène façon grande comédie musicale. L'un des spectacles les plus appréciés des visiteurs, c'est certainement Mickey et le magicien. Waouh! J'ai hâte de faire de la magie! Mickey rêve de devenir magicien et va partir à la rencontre de plusieurs personnages Disney pour apprendre leurs secrets. Le génie d'Aladin, Cendrillon, Lumière de la Belle et la Bête, ils vont tous chanter ensemble des chansons cultes Disney et avec des effets d'illusion vraiment cool. Même si d'habitude vous n'êtes pas très spectacle, celui-ci met généralement tout le monde d'accord. Sachez que les spectacles sont pensés pour être accessibles au plus grand nombre. Des espaces PMR sont prévus et certaines représentations sont également accessibles en langue des signes française. Toujours à Disney Adventure World, vous avez aussi Together, une aventure musicale Pixar. Ici, direction plutôt les univers de Toy Story, Là-haut, Monstres et compagnie, Le monde de Nemo ou encore Coco, dans un spectacle qui nous rappelle qu'ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Et forcément, avec les musiques Pixar, ça fonctionne plutôt bien. Et juste à côté, il y a aussi la Fabrique des rêves de Mimi. C'est clairement l'un des spectacles qui fait rêver les petits et les plus grands, car il y a aussi des musiques Disney Channel. Le parc Disneyland a aussi de beaux spectacles. Le Roi Lion et les rythmes de la Terre est incontournable. Il reprend toutes les chansons mythiques du film, avec des chanteurs et musiciens live, des danseurs et des acrobates sur scène. Difficile de ne pas avoir des frissons quand les premières notes de l'histoire de la vie résonnent dans la salle. Disneyland Paris propose aussi plein de spectacles en extérieur qui changent en fonction des saisons. L'avantage, c'est que ça surgit un peu partout dans les parcs pendant toute votre journée. Et puis juste ici, Star-Lord et Gamora vous défient littéralement en un battle de danse. Si vous les croisez à Marvel Avengers Campus, c'est qu'ils sont en mission pour recruter de nouveaux gardiens de la galaxie. Sur des grands classiques, il vous apprend quelques pas avant de vous déclarer, si vous assurez, officiellement membre de l'équipe. C'est hyper interactif, il y a une super ambiance et surtout, c'est le seul endroit où vous pouvez dire que vous avez gagné une battle contre un super-héros. Gardez aussi un œil sur les autres animations à Marvel Avengers Campus. Un conseil, levez les yeux. On ne sait jamais, vous pourriez croiser Spider-Man qui débarque sur les toits du campus pour enchaîner des cascades à plusieurs mètres au-dessus du sol, ou voir Black Panther et Black Widow affronter Taskmaster et ses mercenaires. Franchement, entre combat et cascade, ça bouge dans tous les sens. Si vous croisez Okoye et les Dora Milaje, attendez-vous à une démonstration de combat tout droit venue du Wakanda. Du côté du monde de la Reine des Neiges, vous pouvez aussi assister à la célébration d'Arendelle. Un spectacle où Anna, Elsa, Olaf, Christophe et plusieurs habitants du royaume arrivent à bord de bateaux pour célébrer le festival de la fleur de neige. C'est le genre de moment qui donne vraiment vie au monde du parc et qui apporte toujours une ambiance trop cool. Impossible de parler des spectacles de Disneyland Paris sans parler de la Disney Stars on Parade. Elle défile tous les jours sur Main Street avec ses chars géants, ses artistes et plein de personnages Disney. Il y a toujours un personnage Disney ou Pixar que quelqu'un attend avec impatience. Ce qui marque le plus, c'est vos réactions quand les personnages passent devant vous. Contrairement à certains spectacles qui reviennent plusieurs fois dans la journée, la parade n'a lieu qu'une seule fois. Si vous voulez vivre la parade à fond, mettez-vous sur la place devant le château. Essayez d'arriver au moins 30 minutes en avance. Oui, ça paraît beaucoup, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Et pour ceux qui veulent juste voir les chars passer avant de retourner faire des attractions, Main Street ou les extrémités du parcours font parfaitement l'affaire. Tout dépend si vous êtes plutôt de la team « je veux tout voir » ou de la team « je veux juste un bon aperçu ». Si vous venez pendant une saison spéciale, la parade change aussi de visage. À Noël,
Place à une parade spécialement créée pour l'occasion, avec ses propres chars, les personnages en tenue de fête et bien sûr, le Père Noël. Et lors de la célébration Halloween de Mickey, place aux personnages costumés et aux couleurs d'automne. Et si vous passez à Disney Adventure World, gardez aussi un œil sur la cavalcade des princesses Disney. Contrairement à la parade du parc Disneyland, ici le format est plus intimiste. Vous allez pouvoir voir Vaiana, Tiana, Réponse et Raya qui défilent plusieurs fois par jour le long d'Adventure Bay et danser avec elles. Une très bonne excuse pour faire un tour dans le Nouveau Monde. Mon petit conseil, consultez l'application Disneyland Paris avant votre visite. Vous pouvez vérifier les horaires de tous les spectacles et si vous voulez être sûr d'avoir une place assise sur certains spectacles ou une bonne place pour voir la parade, vous pouvez aussi vous offrir cette option directement sur l'appli. Je vous donne toutes les infos en description. Pour terminer, direction les spectacles nocturnes. Et bonne nouvelle, car aujourd'hui, chaque parc a le sien. Donc si vous voulez voir les deux, il vous faudra 2 journées sur place. Au parc Disneyland, la journée se termine avec Disney Tales of Magic. Projections sur le château, fontaines, pyrotechnie et effets spéciaux. Et en plus, les projections ne s'arrêtent pas au château. Elles s'étendent aussi sur les façades de Main Street, transformant toute la rue en un décor du spectacle. Pendant une vingtaine de minutes, les univers Disney et Pixar s'enchaînent avec leurs musiques les plus connues. C'est le genre de moment qui rassemble tout le monde, que ce soit pour une première visite ou la 10e. Et dans le second parc, à Disney Adventure World, vous pouvez découvrir Disney Cascade of Lights. Tout se passe sur Adventure Bay, où Vaiana, Hercule, Mulan et bien d'autres héros Disney, Pixar et Marvel prennent vie dans une aventure qui célèbre le courage et le dépassement de soi. Avec ses écrans d'eau, ses effets lumineux, ses drones et ses feux d'artifice, le spectacle est vraiment bluffant. C'est un très joli moment à vivre avant de quitter le parc ou de poursuivre sa soirée à Disney Village. Entre les parades, les spectacles façon Broadway, en extérieur et nocturne, vous l'avez compris, Disneyland Paris, ce n'est pas que des attractions. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre spectacle préféré et n'hésitez pas à partager vos plus belles photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouveau top à Disneyland Paris.